Vous entrez dans la cuisine. Votre fille est là. Elle vous sourit. Vous connaissez son visage. Vous le connaissez depuis 40 ans, mais son prénom, il a disparu. Elle dit « Maman, ça va ?» et vous mentez. Vous souriez. Vous hochez la tête, parce que la vérité est trop terrifiante pour être dite à voix haute. C'est ça, le vrai ressenti du brouillard cérébral. Ce n'est pas juste oublier où vous avez mis vos clés. C'est oublier le nom de la rue où vous avez vécu pendant 30 ans. C'est rester devant le réfrigérateur, la porte grande ouverte, sans aucune idée de pourquoi vous êtes là. C'est cette peur sourde et glaciale de disparaître, la sensation que la personne que vous étiez s'efface lentement. Mais si je vous parlais de quelqu'un qui a refusé de disparaître, une femme de 89 ans, bibliothécaire dans une petite ville norvégienne, qui se souvient du nom de chaque personne qu'elle a rencontrée, de chaque livre qu'elle a lu, de chaque conversation qu'elle a eue. Ses médecins disent que c'est impossible. Ses voisins appellent ça de la magie, mais elle appelle ça une tasse de thé. Et aujourd'hui, vous allez découvrir son secret. Écoutez-moi attentivement. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement le rituel que cette femme suit chaque matin. Vous comprendrez pourquoi son esprit est plus vif à 89 ans que celui de la plupart des gens à 39 ans. En ce moment, il y a un fossé entre l'endroit où vous êtes et celui où elle se trouve, entre le brouillard dans lequel vous vivez et la clarté qu'elle ressent chaque jour, entre oublier l'anniversaire de votre petit-fils et vous souvenir de la date exacte où vous l'avez tenu dans vos bras pour la première fois. Ce fossé, il peut être comblé. Pas avec des médicaments coûteux qui vous font vous sentir encore plus mal, pas avec des programmes d'entraînement cérébral compliqués auxquels vous n'adhérerez jamais, mais avec quelque chose de si simple, si naturel, que lorsque vous l'entendrez, vous pourriez ne pas me croire. Ce n'est pas grave. Elle non plus n'y croyait pas, du moins pas au début. Alors laissez-moi vous ramener là où son histoire commence vraiment, au moment où tout a changé. Elle s'appelle Astrid Johansen. Pendant 63 ans, elle a travaillé à la bibliothèque de Bergstaden à Røros, en Norvège, une petite ville, des hivers froids, des gens chaleureux. Astrid n'était pas simplement une bibliothécaire, elle était LA bibliothécaire, celle qui se souvenait des livres que vous aviez empruntés il y a 5 ans, celle qui pouvait recommander l'histoire parfaite pour votre chagrin, votre joie, votre ennui. Les enfants l'appelaient la sorcière des livres parce qu'elle semblait lire dans leurs pensées. Léger sourire, puis une transition vers l'obscurité. Mais lorsqu'Astrid eut 83 ans, quelque chose s'est brisé. Cela a commencé doucement, un nom par-ci, une date par-là. Elle entrait dans l'arrière-salle de la bibliothèque et oubliait pourquoi elle y était allée. Elle saluait le même visiteur 2 fois dans la même matinée parce qu'elle ne se souvenait pas de la première conversation. Visuel, gros plan sur le visage inquiet d'Astrid. Les enfants ont cessé de l'appeler la sorcière des livres. Alors ils chuchotèrent « Mademoiselle Astrid va bien ?» Pause. Un silence pesant. Elle est allée voir un médecin, puis un autre médecin, puis un spécialiste à Oslo. Le diagnostic était toujours le même. Déclin cognitif lié à l'âge. Normal, ont-ils dit. C'était prévisible, ont-ils dit. Irréversible, disaient-ils. Ils lui ont donné des médicaments. Des noms qu'elle ne pouvait pas prononcer, des effets secondaires qu'elle ne pouvait pas supporter. Vertige, nausées, cauchemars, et la brume, elle ne faisait que s'épaissir. La musique devient profondément émotive. La fille d'Astrid, Ingrid, a commencé à venir plus souvent, pas seulement pour rendre visite, mais pour vérifier, pour s'assurer que maman avait mangé, pour s'assurer que maman avait éteint la cuisinière. Image, le visage inquiet d'une fille tenant la main de sa mère. Et un soir, lors d'une de ces visites, Astrid s'est effondrée. Elle pleurait, non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle était terrifiée. Pause. Laissez le poids se stabiliser. « Je ne veux pas t'oublier », murmura-t-elle à sa fille. « Je ne veux pas oublier ton père, je ne veux pas oublier ma propre vie. » Image d'une bibliothèque vide au crépuscule, lumière tamisée. Elle a décidé de prendre sa retraite. Après 63 ans, elle allait quitter sa bibliothèque parce qu'elle ne supportait pas la honte d'oublier, de ne plus être celle qu'elle avait été. Longue pause. C'était son point le plus bas, le moment où la plupart des gens abandonnent, où ils acceptent que le brouillard soit permanent,
que les plus belles années sont derrière eux, mais l'histoire d'Astrid ne faisait que commencer. 3 semaines avant sa fête de départ à la retraite, quelque chose d'étrange s'est produit. Image. Un vieux livre poussiéreux tiré d'une étagère. Astrid fouillait la partie la plus ancienne de la bibliothèque, des livres qui n'avaient pas été touchés depuis des décennies, et elle a trouvé un journal visuel relié cuir, mais quelque chose l'a poussé à l'ouvrir. Pause. À l'intérieur, il y avait des recettes, non pas de cuisine, mais de santé, de vieux remèdes, des traditions oubliées, des choses que sa grand-mère aurait pu connaître. Et à la page 47, Astrid trouva ceci. Pour clarifier l'esprit et préserver la mémoire à un âge avancé, une infusion de gotu kola, de feuilles de ginkgo, de romarin et de mélisse. À boire au réveil. Ne jamais manquer un seul jour. J'ai maintenant 79 ans et je me souviens de mon enfance comme si c'était hier. Pause. Astrid s'assit dans le silence de la bibliothèque. Elle a lu le texte 3 fois. Visuel. Le visage d'Astrid. Sceptique mais désespérée. Elle ne croyait pas aux remèdes populaires. Elle croyait aux médecins, à la science, mais les médecins ne l'avaient pas aidée. La science lui avait donné des pilules qui la rendaient malade. La musique monte légèrement. Alors ce soir-là, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle se rendit à la petite herboristerie de la ville, celle devant laquelle elle était passée 1000 fois sans jamais y entrer. Le propriétaire, un vieil homme nommé Eric, écouta son histoire. Il sourit, non d'un sourire moqueur, mais d'un sourire complice. « Ma grand-mère préparait ça, dit-il doucement. Elle a vécu jusqu'à 96 ans, l'esprit vif jusqu'au bout. Visuel. Des mains mesurent des herbes séchées et les mettent dans de petits sachets en papier. Il prépara à Astrid son premier mélange, lui montra comment l'infuser, lui dit de le boire chaque matin, chaud, sans se presser, en pleine conscience. Ce soir-là, Astrid rentra chez elle, avec un sachet de papier rempli d'herbes séchées à la main. Elle se sentait ridicule, elle se sentait désespérée, elle ressentit une infime étincelle d'espoir. Le lendemain matin, elle prépara le thé. Ça sentait la terre, le citron et quelque chose d'ancien. Elle le but lentement et elle attendit. Rien ne s'est passé le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Pause. Mais le 7e matin, Astrid remarqua quelque chose de petit, presque rien. Elle se souvint du nom d'un livre dont un enfant avait parlé la semaine précédente, un livre qu'elle avait complètement oublié pendant la conversation, mais maintenant, le nom lui revenait soudainement. Léger sourire. Elle mit cela sur le compte de la coïncidence, mais la semaine suivante, d'autres souvenirs refirent surface. Des noms, des dates, des visages. À la fin du premier mois, le brouillard s'était dissipé. Pas disparu, mais plus léger. À la fin du 2e mois, elle a reporté son départ à la retraite. À la fin du 3e mois, elle se sentait de nouveau elle-même. Pause, adresse directe à la caméra. Maintenant, permettez-moi d'être clair sur un point. Ce n'était pas de la magie. Il s'agissait de science ancienne, que la médecine moderne commence seulement à comprendre. Le gotu kola, utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique. Des recherches modernes montrent qu'il améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Il aide à réparer les neurones. Il réduit l'inflammation des tissus cérébraux. Le ginkgo biloba, l'une des plus anciennes espèces d'arbres vivantes sur Terre. Des études montrent qu'il augmente l'apport d'oxygène au cerveau. Il protège les cellules cérébrales du stress oxydatif. Il améliore la mémoire et la rapidité cognitive. Le romarin. Shakespeare a écrit « du romarin pour le souvenir ». Il n'avait pas tort. Le romarin contient des composés qui empêchent la dégradation de l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur responsable de l'apprentissage et de la mémoire. La mélisse apaise le système nerveux, réduit l'anxiété et le stress et permet au cerveau de fonctionner sans interférence du cortisol.
Mais voici ce qui rendait le rituel d'Astrid vraiment puissant. Ce n'était pas seulement ce qu'elle buvait, c'était la façon dont elle le buvait. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, Astrid s'asseyait près de la fenêtre de sa cuisine. Elle faisait bouillir de l'eau fraîche, pas au micro-ondes, mais à la bouilloire. Elle laissait infuser les herbes pendant exactement 7 minutes. Puis elle s'asseyait. Pas de téléphone, pas de télévision, aucune distraction, juste elle, le thé et le silence. Pause, elle l'appelait sa cérémonie mentale matinale, non pas parce qu'elle était religieuse, mais parce qu'elle était sacrée. Elle prenait de petites gorgées, et à chaque gorgée, elle se remémorait un souvenir de la veille. Un visage, une conversation, un petit moment de joie. Ce n'était pas simplement boire du thé. C'était entraîner son cerveau à se souvenir, à prêter attention, à rester présente. Les herbes ouvraient les voies, mais le rituel les renforçait. Et lentement, jour après jour, tasse après tasse, Astrid est revenue. Aujourd'hui, Astrid a 89 ans. Elle travaille encore à la bibliothèque 3 jours par semaine, par choix. Elle se souvient du nom de chaque enfant, du visage de chaque parent, de chaque histoire qu'elle a jamais racontée. Ses médecins sont déconcertés, sa famille est reconnaissante et Astrid, elle, est libre. Écoutez, je ne vous raconte pas cette histoire pour vous vendre quelque chose. Je vous raconte cette histoire parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être que c'est votre mère, votre père, quelqu'un que vous aimez et qui s'efface peu à peu. La brume n'a pas besoin d'être permanente. La peur n'a pas à être votre avenir. Le secret d'Astrid n'était pas coûteux, il n'était pas compliqué. C'était simplement ceci, elle a refusé d'abandonner. Elle a honoré la sagesse de ceux qui l'ont précédée, et elle a donné à son cerveau ce dont il avait besoin pour guérir. Chaque matin, quand Astrid boit son thé, elle murmure la même chose. Merci pour un autre jour de souvenir. Il n'est jamais trop tard, ni à 83 ans, ni à 89 ans, ni à aucun âge. Votre histoire n'est pas terminée, votre esprit n'est pas brisé, et la meilleure version de vous-même vous attend encore. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de commencer.